qui avait autorisé Laura à abandonner sa charge à l'Assemblée durant 3 jours pour regagner la côte et étudier son lien avec les discrètes créatures de la mer. « Je n'ai pas rêvé pendant mon sommeil, » réfléchit Laura. « Ou je ne m'en souviens pas. » « Peux-tu entrer à nouveau en contact avec les hommes-poissons ?»« Essayons. » Ils marchèrent vers l'eau que la marée avait éloignée. Jupe remontée, Laura y entra avec Scylla. Les autres s'arrêtèrent un pas derrière elle. « Que ressens-tu » s'enquit Scylla. Laura ferma les yeux. « Rien d'inhabituel. » « Mais encore ?» « Je sens l'eau sur mes jambes, la brise au-dessus, la pulsation de la mer d'Orphale en dedans. » Le silence qui suivit était si intense que Laura rouvrit les paupières. Les 10 heures semblaient troublées. « La pulsation ?» répéta Scylla. « C'est-à-dire ?» « Le rythme. Doum. Dou-dou-doum. Doum. Dou-dou-doum. Tout le monde l'entend, non ? Tu l'entends avec tes oreilles ? Pas vraiment. C'est intérieur. C'est comme si j'entrais en résonance. Vous ne le sentez pas ? Nouveau silence. Laura les dévisagea les uns après les autres, stupéfaite. Comment était-ce possible ? Elle avait toujours cru que percevoir cette pulsation était ce qui faisait d'eux des marins, ce qui les liait à la mer d'Orphale, ce qui unissait les membres de leur clan. Elle avait grandi avec ce rythme en elle et n'en avait jamais parlé à personne, tant elle était persuadée que la réalité des autres était comparable à la sienne, qu'il n'y avait pas besoin de mettre de mots sur cette communion évidente avec les vagues. Laura dévisagea Nemos. « Toi non plus, tu ne sais pas de quoi je parle ?» Son mari secoua la tête d'un air désolé. Laura se retourna pour digérer la nouvelle. La pulsation l'emplit de plus belle, obsédante. Un coup profond. 3 coups rapprochés. Un profond. 3 rapprochés. L'avait-elle vraiment toujours senti ? D'aussi loin qu'elle se souvienne, c'était le cas. Pourtant, elle se rappelait aussi que ce rythme avait grandi avec elle, qu'il s'était développé, de plus en plus puissant à mesure des années. Petite, elle se contentait de vivre à côté de la mer. Peu à peu, elle s'était mise à lui appartenir, à former avec elle un tout indivisible. Avec elle ou... « Ce n'est pas la pulsation de l'Orphale, » lança-t-elle. « C'est celle des hommes-poissons. Grâce au mental, ils ne forment qu'une seule entité en contact permanent. C'est bien ce que tu m'as dit, Scylla. » C'est ce que raconte le dit, oui. Laura se figea. Un dit parlait des mentales ? Lequel ? Seuls les 10 heures ont le droit de l'écouter. Je ferai une exception pour toi. Quelques 10 heures s'agitèrent. Ils n'aimaient pas cette idée, mais ne s'opposeraient pas à leur doyenne. Laura se tourna vers le large. Je perçois cette pulsation quand je suis proche de la mer, ou dedans. Je pense qu'alors, je fais partie de cette entité que forment les hommes-poissons. J'entre en connexion avec eux. Et pourtant, la mentale a aussi une influence sur toi lorsque tu es loin et que tu n'entends pas le rythme. Tes cauchemars le prouvent. Peut-être qu'ils me les ont envoyés pour me prévenir d'un danger. Dans le dit du Johar, c'était la promesse que la fille de la géante Alimeda, protectrice du clan des marins, obtenait des hommes-poissons. Si vous avez un jour connaissance de l'arrivée d'un ennemi de mon peuple dans la mer d'Orphale, vous nous en préviendrez. Ainsi, la côte d'Aletheia sera gardée sous et sur la surface, et nul ne pourra nous surprendre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.